Alors, sur Automobile Propre, ils ont testé la fameuse Mazda 6e électrique. Je vous invite évidemment à aller sur leur chaîne pour voir le débrief vidéo. Nous, on va se contenter de regarder le compte-rendu. Alors, on va peut-être pas tout lire, parce que c'est un peu long. Du coup, les amateurs apprécieront tout particulièrement la poupe, portée par une signature lumineuse inspirée de la Mazda RX-7. L'arrière, du coup, il parle de l'arrière. Ouais, ouf. Vite fait, hein. Vite fait quand même, hein. N'oublions pas les longs arrière actifs qui se déploient au-dessus de 90 km/h et se rétractent sous les 50 km/h. Côté look, nous trouvons le rendu plus que réussi. Dans l'ensemble, elle n'est pas sans rappeler le Mazda Vision coupé de 2017. Elle est très longue, hein, par contre 4,92 m, 1,89 m de large, 1,49 m de haut, l'empattement 2,90 m. Du premium et de l'espace à bord. Ça c'est bien. Tant mieux, tant mieux. Si elle est habitable, c'est ce qu'il faut. En même temps, elle est quand même assez grande. Le contraire serait quand même étonnant. Alors, l'intérieur orangé, comme ça... Ouais, bof, hein. Faut aimer quand même, hein. Ouais, c'est marron orangé, quoi. C'est dur à déterminer comme teinte, hein. Ça me plaît pas trop, en tout cas. Il y a peut-être d'autres couleurs, après. Port USB, console centrale flottante et chargeur à induction. Bon, ça c'est la base. Passagers du second rang apprécieront l'espace au genou et la garde de toit généreux. Il faudra en revanche composer avec ce plancher un poil plus haut, réduisant la hauteur pour les pieds sous les sièges avant. Le volume du coffre, 466 litres, 337 litres sous la tablette. Il grimpe à 1074 litres, la banquette rabattue. Notons également la présence d'un froc de 72 litres pour les câbles et les petits sacs. Alors, la conduite. Partage de la plateforme avec la Dipol SL03, à savoir une architecture en propulsion avec une répartition des masses de 47% à l'avant, 53% à l'arrière. 258 chevaux pour la version d'essai, 320 Nm. 180 km/h en Vmax. Elle est silencieuse et sécurisante. Bruit d'air contenu. Bon, ça c'est plutôt positif du coup. On part sur 14,2 kWh au 100. 2,8 heures. Ah ouais, d'accord, ok. Ils sont pas capables de mettre 2h40, quoi. Ou 2h45. C'est même 47, 2,8 à peu près. Pour 98,5 km effectués, donc ce qui fait quand même une moyenne pas terrible. A priori, une 35 km/h, à peu près. Ce qui est quand même pas foufou, quand même, hein, on va pas se mentir. Pas très représentatif, du coup, la conso, là. Un petit écran à l'arrière, ok, consommation et autonomie, bon, c'est ce qui nous intéresse. 258 chevaux, 68,8 kWh LFP, 479 km d'autonomie. Sinon, tu as une longue range qui est moins puissante, 245 chevaux, ce qui est incompréhensible, et qui a une plus grosse batterie, 552 km d'autonomie. Ce qui fait à peu près 11,2 kWh de plus, ce qui donne 80 km de plus, un peu moins. Ce qui est cohérent. Notre modèle d'essai avec la petite batterie promet donc jusqu'à 479 km d'autonomie en cycle mixte et 605 en cycle urbain. Alors il y a un tableau avec les consos, c'est parfait. Distance parcourue 62, alors 16,2 kWh au 100, 87, 13,9. Alors j'imagine qu'il y avait c'était de la voie rapide du coup. Ah, voilà, c'est ça. Entre 11,4 et 14,4. Voici quelques valeurs relevées entre ville 30-50 et voie rapide avec un hyper initial 67% de batterie. Force est de constater que la Mazda 6e sait se montrer très sobre au besoin, et ce malgré quelques passages plus gourmands, sur un parcours cumulé de 150 km. La conso moyenne est de 14,8 kWh au 100. Alors, il n'y a pas la proportion... on peut pas trop savoir, là, qui est ville, qui est route, qui est autoroute, quoi. C'est pas précisé, c'est un peu dommage. Alors, la recharge, du coup. Pour la LFP, c'est très correct. 10 à 80% en 24 minutes, 165 kW en pic, ça c'est bien. Pour la version grande autonomie, ça tombe à 90 kW. Mazda explique ça par la volonté du fournisseur Chang'an de limiter les coûts et prolonger la durée de vie de la batterie. Le résultat, un 10 à 80% en 47 minutes. Ce qui est n'importe quoi en fait. C'est limite, ça devrait être l'inverse. La longue range charge plus vite que la petite, quoi. Bon, en gros, il faut pas acheter la longue range, hein. Elle sert à rien. Franchement, elle est plus chère,
Elle a l'air certes plus d'autonomie, mais elle recharge beaucoup plus lentement. Et puis c'est pas du LFP en plus, donc en matière de recharge pour la grosse batterie, donc c'est ses limites. Reste qu'à partir de 42 900 € en finition Takumi, et avec la petite batterie, la japonaise a de quoi séduire. Comptez 44 900 € pour la finition haute Takumi Plus. Pour la version en autonomie, ce sera entre 44 500 € et 46 500. Enfin, toute peinture autre que le Crystal White Pearl de série demandera entre 750 et 1050 €. Ouf, ça pique un peu quand même la peinture. Ce qui porte le modèle DC à 45 650 €. Plus compétitif que la Unix 6. Ok, bon. Je reste un peu sur ma faim. Franchement, il y a du bon et du moins bon, comme ils ont dit dans l'article. Après, déjà, c'est un gros gabarit. Il faut quand même l'avouer. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. Il faut voir aussi les aides à la conduite, comment ça se passe. Faut des mesures précises de consommation. Bon, après, je ne doute pas que la chaîne EV ou même Automobile Propre le fera avec leur super test là. Mais puis la couleur de l'intérieur, hein, ça, j'aime pas du tout la couleur actuelle là, hein, présentée. Hein. Alors, ça doit pouvoir changer l'intérieur aussi, comme l'extérieur d'ailleurs, mais s'il faut payer 1000 balles de plus encore pour changer l'intérieur, ça monte vite, hein, du coup, la somme là. Hein. Moi, Mazda, j'aime bien la marque. Maintenant, il faudrait. Alors déjà, eux, ils ne copient pas sur Toyota comme Subaru le fait déjà. C'est plutôt un bon point. Ils font leur propre voiture. Ils ne copient pas, ils rebadgent pas ce que fait Toyota en Subaru ou en Mazda du coup. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, un bon point pour eux. Maintenant, il faudrait, moi, je milite pour une MX-5 électrique déjà, ou l'équivalent en électrique. Même si tu mets, évidemment, tu peux pas mettre 70-80 kWh là-dedans de batterie. Ça se limiterait à 50 a priori. Mais faites-le, en vrai. Faites-le, quoi. Je suis sûr qu'elle marcherait à un bon prix. Parce que ça, c'est un paquebot, en fait, hein, la Mazda 6e. Alors, j'imagine qu'il y aura des 5e, des 4e, des 3e, peut-être, aussi. Bon, tant qu'ils ne feront pas un remake du MX-30, hein, qui était une belle merde, ça ira. Mais, bon. Voilà, à eux de jouer maintenant. C'est bien de faire leur propre. Alors, par contre, bon, faut avouer que c'est pas totalement création originale, puisque c'est avec la Dipal, la chinoise Dipal, là, donc bon. Mais bon, c'est pas du Toyota, voilà. C'est avec les Chinois qui se sont associés, c'est pas avec un autre japonais pour le coup. Donc voilà, écoutez, à voir, des tests plus poussés. C'est pas trop mal. Après, ça casse pas non plus trois pattes à un canard, comme je dirais, pour conclure. Mais bon, elle a le mérite d'exister. Qu'est-ce que vous en pensez de cette voiture? Est-ce qu'elle pourrait vous plaire, vous? Je vous laisse me dire en commentaire.